Bonjour à tous. Alors dans ce podcast, nous allons résoudre l'exercice 1 d'août 2024 via la géométrie vectorielle. Une autre résolution grâce à la géométrie analytique est également possible et est disponible dans la rubrique géométrie analytique de cette semaine. Alors avant de regarder ce podcast, je vous invite et je vous conseille vivement, si ce n'est pas déjà fait, d'essayer de résoudre cet exercice par vous-même. Et si jamais vous n'arrivez pas à retomber sur la bonne solution, de revenir par la suite sur ce podcast. Alors, on va commencer. Je vais vous lire l'énoncé. Hop. Donc, on nous donne un carré ABCD et un point P sur la diagonale BD situé entre les points B et D. Démontrer l'égalité suivante. Donc, BP scalairement DP est égal à la norme de AP au carré moins la norme de AD au carré. Alors, dans ce genre d'exercice, ce qui est très fréquent, c'est l'utilisation de la loi de Chasles ou de la décomposition de Chasles. Alors, pour rappel, la loi de Chasles, lorsqu'on a 3 points, par exemple, A, B, C, le vecteur AB, il peut être décomposé en AC plus CB. Ça va nous être utile ici. Pourquoi? Parce que on va essayer de démontrer, enfin de retomber sur le membre de droite en transformant le membre de gauche via une loi de Chasles. Comment on va effectuer ça? On voit sur le membre de droite qu'on a les vecteurs AP et AD et qu'il serait intéressant, via une loi de Chasles, de transformer ces vecteurs pour faire apparaître AP et AD. Donc sur le schéma, BP et DP sont ici et il est intelligent de faire apparaître BA plus AP et DA plus AP. Donc on commence, BD, pardon, hop, BD scalairement DP est égal à BA plus AP, scalairement DA plus AP, via la loi de Chasles. Hop, je vais mettre une petite astérix pour ne pas devoir la réécrire à chaque fois. Alors, on développe l'égalité. On a donc BA scalairement DA plus BA scalairement AP plus AP scalairement DA plus AP scalairement AP. Alors, de cette égalité-là, on voit déjà que B1 scalairement DA vaut 0. Pourquoi? Parce que ce sont deux vecteurs qui correspondent à des côtés perpendiculaires. Ces côtés ils sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que ce sont des côtés adjacents d'un carré et que tous les angles d'un carré valent 90 degrés. Donc, on sait déjà que BA scalairement DA, ça vaut 0, car perpendiculaire, entre parenthèses, côté adjacent d'un carré. Alors, on voit déjà aussi ici apparaître le fait que on a AP scalairement AP et que ça, on sait que c'est la norme de AP au carré. On est déjà donc retombé sur quelque chose qu'on voulait montrer ici. Il ne reste plus qu'à transformer euh, ce membre-là en moins AD au carré. Donc, il nous reste à montrer, je vais mettre du bleu, il nous reste à montrer, il nous reste à montrer que BA scalairement AP plus AP scalairement DA est égal à moins AD au carré. Alors, pour ça, on va mettre AP en évidence. Alors, on a AP scalairement BA plus DA. Sur mon schéma, on voit que BA et BA et DA sont ici et qu'on pourrait transformer BA en CD. Pourquoi on peut faire ça? Simplement parce que les vecteurs BA et CD sont équivalents. Équivalent, ça signifie que deux vecteurs ont la même intensité, la même direction, le même sens, mais qui n'ont pas forcément le même poids d'application. Donc,
Euh, on va pouvoir du coup transformer BA en CD et on obtiendra donc CD plus DA et par une loi de Chasles, on obtiendra CA. Donc, je réécris ce que je viens de dire à l'oral. On aura AP, scalairement BA, on a dit qu'on le transformait en CD plus DA. Et que ça nous donnait AP, donc par une loi de Chasles, hein, bien sûr, par une loi de Chasles, pardon, ça nous donnait AP scalairement CA. Alors, ici, ça, pour bien justifier, on peut dire que, euh, pardon, CD est égal à AB, à BA, pardon, car équivalent, les vecteurs sont équivalents. Hop, on obtient donc AP est égal à CA. Alors, on a déjà tout ce qu'il nous faut en AP. Ici, on a déjà montré qu'on avait dans l'égalité du AP au carré. Il va falloir donc essayer de changer notre AP pour faire intervenir AD. Ici, on voit directement que AP peut être décomposé en AD plus DP. On a donc, par une loi de Chasles, encore AP équivaut AD plus DP, scalairement CA, loi de Chasles. Ça, c'est égal, donc on a AD, on développe, on a AD qui est égal, scalairement CA plus DP, scalairement CA, pardon. Je regarde sur mon schéma, AD et CA, rien de particulier, et DP, scalairement CA. Ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que ce produit vectoriel, il vaut 0. Il vaut 0 pourquoi? Parce que les vecteurs sont perpendiculaires. Ce sont en effet les diagonales d'un. Enfin, ces vecteurs correspondent aux diagonales. Enfin, sont, pardon, euh, sont collinéaires avec les diagonales d'un carré. Hop. Et les diagonales d'un carré, on sait qu'elles sont perpendiculaires. Diagonale d'un carré. Alors, on n'oublie pas le S. Hop, d'un carré. Maintenant, on a AD scalairement CA. Eh ben, on a déjà du AD, ça veut dire qu'il va pas falloir le retransformer, parce que c'est ce qu'on aimerait bien montrer, hein. On aimerait bien retomber sur du AD au carré. Ça veut dire qu'il va falloir transformer CA pour faire intervenir via une loi de Chasles AD. Et ça, on le voit tout de suite, CA, c'est CD plus DA. Donc, on a AD scalairement CD plus DA, qui est égal à AD scalairement CD plus AD scalairement DA. Alors, AD scalairement CD, ça vaut 0. Ça vaut 0 pourquoi? Pour les mêmes raisons que j'ai mis ici. Donc, parce que les deux côtés adjacents parce que deux côtés adjacents d'un carré sont perpendiculaires et ces vecteurs sont collinaires avec ces côtés adjacents. Donc, égal à 0, voire l'explication ici en violet. Il nous reste quoi? Il nous reste donc AD scalairement DA, et ça, c'est moins AD scalairement AD. Donc, on transforme DA en moins AD. C'est logique. On a donc bien moins la norme du vecteur AD au carré, et en additionnant les deux résultats ici, on obtient ce qu'il fallait montrer, c'est-à-dire que BP scalairement dp est égal à AD moins, pardon, la norme du vecteur AD au carré moins la norme du vecteur, oh là là, la norme du vecteur, pardon, AP au carré moins la norme du vecteur AD au carré, CQFD. Donc voilà, la résolution est terminée. Alors,
Ce à quoi il faut faire attention dans ce genre d'exercice, c'est bien évidemment la loi de Chasles, donc décomposer un vecteur en une somme d'autres vecteurs. Ça, c'est vraiment typique de ce genre d'exercice. Et il faut toujours essayer de penser à faire intervenir, par exemple ici, il fallait penser à faire intervenir les vecteurs AP et le vecteur AD dans le membre de gauche pour retomber sur le membre de droite. Voilà, la résolution est terminée.